Et en marge des festivités démocrates, des manifestations pro-palestiniennes se sont tenues tout au long de la semaine à Chicago pour dénoncer le soutien américain à la guerre menée par Israël à Gaza. Kamala Harris qui a promis de conclure un accord de trêve en clôture de cette convention. Elle appelle aussi à mettre fin à la guerre et à combattre, je cite, la tyrannie à travers le monde. Alors comment l'élection présidentielle américaine peut-elle peser sur l'avenir du conflit? On en parle avec notre envoyé spécial à Jérusalem, Cyril Payen. Bonjour à vous, Cyril. Kamala Harris promet notamment une autodétermination pour les Palestiniens. Que faut-il retenir de son discours concernant ce dossier? Eh bien que les stratèges du Parti démocrate américain ont fait le calcul qu'il ne fallait pas faire l'impasse sur ce sujet et ont décidé d'engager un peu plus Kamala Harris sur ce sujet qui est, on le sait, bien au-delà de Gaza, bien au-delà des frontières du Proche-Orient, un sujet extrêmement polarisant dans les sociétés et à l'étranger, pardon. Et donc évidemment en Israël, dans les territoires palestiniens occupés, on suit ça de très très près. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué puisque le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, s'est fendu d'une annonce sur les réseaux sociaux il y a simplement quelques instants en répondant à cet appel, à cette injonction à la création d'un État palestinien appelé par la candidate démocrate américaine. Il a répondu du tac au tac: si un État palestinien est créé, ce sera une base pour l'Iran à Gaza et en Cisjordanie. Fin de citation. Donc on voit bien c'est hautement polarisant ici, mettant largement les deux communautés dos à dos. D'un côté, évidemment, il y a une très très importante communauté binationale juive américaine ici en Israël qui avait largement accueilli la présidence Trump à l'époque de la présidence de Donald Trump, qui avait fait voler en éclats toute forme, toute idée, même tout concept de la création d'un État palestinien, donc de la cohabitation des deux États, Israël et la Palestine, et qui avait été largement favorable à Benyamin Netanyahou et à ses projets de colonisation. Benyamin Netanyahou, qu'on le sait, qui est toujours aux manettes et qui lui-même ne veut pas, et c'est peut-être une des clés de l'échec, en tout cas de la difficulté de ces négociations, ne veut pas faire le cadeau à l'administration Biden d'un cessez-le-feu à Gaza. Il préférait offrir ce cadeau diplomatique extrêmement important à son meilleur allié international qu'est Donald Trump. Et du côté palestinien, évidemment, on vient encore avec c'est l'inverse, le traumatisme des années Trump, avec le déplacement de l'ambassade américaine depuis Tel Aviv, qui est traditionnellement le mode opératoire diplomatique ici. Il y a toujours deux représentations. Eh bien, le déplacement de Tel Aviv à Jérusalem est des marqueurs extrêmement importants qui réduisaient évidemment toute possibilité de la création d'un État palestinien, qui est le fondement évidemment politique, très très prégnant, très présent ici chez les Palestiniens. Et évidemment, Gaza qui révèle bien l'équilibre instable des États-Unis, meilleur allié militaire notamment et politique, le vrai soutien à Israël depuis des décennies, qui avait coûté très très cher politiquement, on le sait, à Joe Biden. Et puis en même temps, eh bien, cette difficulté à s'adresser à un électorat du côté démocrate qui avait tourné le dos à Joe Biden pour ne pas avoir parlé de cette question palestinienne. Donc c'est dans cette petite brèche préélectorale que Kamala Harris a tenté de se positionner hier soir. Et pendant ce temps, Cyril, les combats se poursuivent sans relâche dans la bande de Gaza. Oui, des carnages qui continuent avec des bombardements, des ordres d'évacuation, des communautés, des dizaines de milliers de Gazaouis se déplacent parfois pour la 10e fois sous les injonctions de l'armée israélienne, qui continue de bombarder, d'attaquer le centre et le nord, et même la banlieue de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Et puis ces négociations dont on attendait énormément pour une trêve, pour une libération des otages israéliens. Je rappelle que rien n'est arrivé depuis novembre dernier. Et évidemment, un cessez-le-feu humanitaire extrêmement important. Eh bien, ces négociations étaient mal parties. Il y a une nouvelle série qui se passe actuellement au Caire avec William Burns, le patron de la CIA, les services du renseignement extérieur américain, qui connaît parfaitement son homologue du Mossad, David Barnea, les services extérieurs de sécurité extérieure israéliens, qui sont tous les deux réunis au Caire pour tenter de sauver cet accord. Mais les points de divergence, les points d'achoppement sont encore extrêmement importants entre les deux parties. Donc on avance extrêmement prudemment. Mais on sent bien que pour finir, que sous impulsion américaine, sous impulsion de la communauté internationale, on essaye d'arracher ce cessez-le-feu
pour des raisons humanitaires également, mais aussi puisque c'est une épée de Damoclès qui pèse ici depuis 3 semaines, depuis la frappe israélienne sur Téhéran, cette représaille d'envergure qu'avait promis Téhéran sur Israël, et qu'on espère que s'il y a un cessez-le-feu à Gaza, on pourra retenir la main de Téhéran pour cette représaille d'envergure qui a été promise. Cyril Payen, envoyé spécial de France 24 à Jérusalem. Merci à vous.